Justement, lorsqu'on parle de la fameuse bordure extrême, Luc, de quoi qu'on parle exactement? En fait, c'est une bordure cimentaire, Robert, qu'on a modifiée avec nos chimistes et puis pour la rendre plus performante. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, c'est peut-être soit pour les bases hybrides. Oui, en fait, pour tout ce qui est hybride, on se doit de le rementionner, mais c'est quand vous faites une presque perméable, donc pierre nette avec un lit de pose en pierre nette ou de la perméable. Alors là, c'est un produit que vous devez utiliser. Là, c'est beaucoup plus solide que normal. Sur ça, Craig, on va aller à la vidéo. OK. Sur ça justement, Luc, je ne sais pas si tu as remarqué sur la vidéo, tout de suite au début, on voyait des microfibres là, de 3D là, qu'on a mis dans notre mélange. Absolument. Donc, c'est de façon à renforcer notre matériel cimentaire. Normalement, comment on renforce un béton, Robert? On va mettre souvent une tige métallique à l'intérieur, donc comme une slab de béton. Ou la compétition, pour qu'ils ont un produit similaire à nous, ont une fibre. Un monofibre. Exactement, donc une dimension. Alors que nous, c'est vraiment un 3 dimensions de façon à renforcer votre mélange et pour avoir. Éliminer les craques aussi. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Exact. Ben, éliminer, oui, puis non, c'est pas pour éliminer, mais ça va limiter les problèmes de craquelage. Exact. Sur ça, Craig, si tu veux, on va aller voir justement la microfibre 3D de plus près. Donc, on le voit ici justement à l'écran, Luc. Ouais. Si on regarde le 25 sous canadien, là. Exactement. Donc, on voit les fibres. Peut-être un petit peu difficile à voir, mais lorsque mouillé, lorsque vous allez faire votre mélange, vont prendre l'expansion, comme on a dit, et puis va donner un meilleur support. Luc, on dit que le sable, pas le sable, c'est-à-dire la microfibre, la bordure, OK? Ouais. OK? Le mélange lui-même, il y a du polymère. Je comprends le polymère dans les sables polymères, mais dans le béton, pourquoi du polymère dans le béton? Bien, en fait, c'est un ajout qu'on fait. Il y a plusieurs façons de modifier du ciment de base, donc en rajoutant des polymères, en ajoutant des mélanges de béton plus performants et à prise rapide, ce qui est le cas pour nous ici. Okay. Donc, tout ça fait en sorte que vous avez une bordure qui va être, entre parenthèses, flexible, bien que c'est un ciment. Donc, ça va nous donner justement un support soutenu, si tu veux, sur l'ensemble du projet. OK? Et puis, pour qu'est-ce qui est des risques de gel et dégel? Bien, grâce à nos fameux polymères, ça va faire en sorte qu'on a un matériel plus malléable un peu, qui va travailler quand même avec le sol. Donc, pas mal meilleur qu'un béton régulier. Absolument. Okay. Absolument. On va poursuivre, si tu veux bien. Oui. Donc, lorsqu'on parle de longueur d'avance sur l'ensemble du béton, on parle de quoi ici? Là? Pourquoi qu'on dit qu'on a une longueur d'avance? Bien, en fait, Robert, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a deux types de béton. On a celui qui craque, puis on a celui qui va craquer. Okay. Donc, les fibres, ici, 3 dimensions, vont vraiment prendre leur essor et c'est l'ajout qui nous différencie encore une fois, Alliance, au niveau des produits à ce niveau-là. Oui, ça, je te donne. Ça, je suis en accord avec toi parce que la vraie différence avec justement Alliance, c'est le support qu'on apporte à tout ce qu'on fait. Ouais. C'est qu'on va toujours un pas plus loin pour apporter un meilleur produit sur le marché. Donc, à partir de ce moment-là, nos laboratoires à Laval, OK, justement, on compare les produits de la compétition. Okay? Bien sûr. On regarde le tout.
Puis on s'assure d'une chose, c'est toujours d'offrir la meilleure qualité. Okay? C'est notre devise, Robert. C'est notre devise. Et effectivement, c'est justement notre devise. Donc, si la qualité, c'est notre devise, qu'est-ce qu'on en a fait supplémentaire pour cette bordure ici? On s'est assuré de 2 éléments. Oui, okay? Très important. Que ce soit 2 fois plus résistante que la compétition, et puis le temps de prise 2 fois plus rapide aussi. Exactement. Donc, dû aux ajouts qu'on a faits, majoritairement au niveau des polymères, comme on vient de parler. Donc, c'est beaucoup plus facile à manœuvrer, beaucoup plus facile à installer. Et vous allez le voir tantôt, là, c'est pas mal le fun. Je pense que vous allez aimer que vous allez voir. Ouais. Par contre, maintenant, si on parle des sacs, OK? Ouais. Bon, le sac lui-même, c'est un sac de 50 livres. Ça va revenir en sac de 50 livres. Exactement. Okay? Le sac de 50 livres ou 22,7 kilos, il va en avoir 56 sur une palette. Oui, comme nos sabres polymères. Effectivement. Et puis, par contre, combien de surface en pieds linéaires un sac peut couvrir, Luc? Plus ou moins 15 pieds linéaires, Robert. OK. Ouais. Donc, 4,6 mètres. Oui, exactement. Donc, 15 pieds. Est-ce que c'est bon pour toutes les applications? Ah oui. Oui, absolument. C'est très versatile comme installation. C'est un produit que vous pouvez utiliser pour tout type d'application. La seule chose, c'est que vous allez avoir différentes choses à faire selon l'application que vous avez dans les mains. Là. Puis est-ce que, par contre, tous les types d'applications, on va avoir le même 15 pieds linéaires? Ou... Non, si on parle de fondation hybride, comme on a mentionné tantôt, de la fondation perméable ou même avec la Gator Base, c'est des endroits où on va en prendre un peu plus. Pour ce qui est de perméable et hybride, bien, il va y avoir un peu de migration là, de matériel vers la fondation. Donc, c'est pour ça que ça en prend un petit peu plus. Tu mentionnes justement hybride, perméable, les installations traditionnelles, les recouvrements pour les gateways. C'est donc dire, c'est 5 différentes applications sur lesquelles on peut appliquer la bordure extrême. Exactement, exactement. Okay. Donc, vraiment pour tout type d'application. Puis, il a vraiment son efficacité ou plutôt son unicité dans certains types, dont l'hybride et la perméable ou la fameuse bordure. C'est l'équivalent, par contre, de notre bordure, la Gator Edge, notre bordure à nous, l'équivalent d'à peu près 2 bordures pour un sac. Là. Exactement. Donc, on parle de 15 pieds. Donc, on est tout près de 2 longueurs de 8 pieds, donc qui donne 16 pieds. Donc, en effet, c'est un équivalent à ce niveau-là, ouais. J'ai juste un petit hic. L'installation de la bordure extrême, c'est quand même un mélange de béton. C'est-tu plus rapide que d'installer une bordure de... on a beaucoup d'amis sur le terrain, Robert, tu le sais, là, qui utilisent le mélange cimentaire. Alors, c'est quand même assez facile, c'est rapide. Vous allez le voir, le mélange, ça se fait vite. Puis après ça, l'installation est très rapide aussi. Alors, pour les mordus cimentaires, c'est rapide. Pour ceux qui en font plus ou moins souvent, vous allez voir, c'est quand même très facile et très rapide Donc, à installer. Sais-tu quoi, Luc? Ouais. On va aller pour le mélange. Mais avant de parler du mélange, j'aimerais juste dire qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire le mélange. Une chose, Robert, Okay. Il nous faut de l'eau. De l'eau, OK. Ouais, quel genre de quantité d'eau ça nous prend? Ça vous prend environ un demi-gallon US ou 1,9 litres canadien ou nord-américain. Okay. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin. Et s'il vous plaît, ne changez jamais cette quantité d'eau-là. Vous l'avez à l'écran. C'est important de ne pas modifier ça. Vous allez juste avoir une mauvaise performance du produit. Mauvaise performance, OK. Ouais. Donc, Craig, si tu veux, on va aller au studio du New Jersey justement pour faire le mélange, pour qu'on puisse voir le mélange live. Donc, vous versez votre sac. Donc, vous voyez le sac original, un plastique super résistant, une bonne poche solide. Vous voyez aussi la pierre angulaire qu'on a dans le mélange, qui est non une pierre ronde. Alors, ça va venir ça aussi renforcer votre système. Je vois qu'il rajoute l'eau, là, justement. Oui, le fameux 1,9 litres d'eau, Robert, qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment la quantité qu'il nous faut là, pour ce type de mélange. Mais quand je vois ça, là, on dirait qu'il n'y a pas assez d'eau. Regarde, il y a plus que la moitié des agrégats qui sont encore tout secs. Oui, encore une fois, il faut être patient, Robert. Pour ceux qui n'utilisent pas les mélanges cimentaires, là, ça peut paraître pas assez, mais c'est assez. Donnez-vous le temps. Vous allez obtenir là, votre consistance qu'on veut. Donc, il s'agit de bien mélanger ça là, tranquillement. Et puis, l'eau,
va pénétrer dans votre mélange et vous allez avoir la consistance désirée qu'on veut, Robert. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un mélange onctueux, facile à manœuvrer et facile à installer. Donc, il faut apporter le mélange justement pour qu'il soit réellement homogène sur toute la surface. Oui, que le tout soit humide. Et comme vous voyez, là, on le voyait tout à la fin là, du mélange. Tout était humide, tout est parfait, puis on a une belle consistance là, prête à l'installation. Donc, sur ça, on démontre justement différentes applications. Tu en as parlé tantôt. Qui soient traditionnelles. Oui, c'est ça. Qui soient traditionnelles, qui soient hybrides, que ce soit avec GatorBase ou même avec un recouvrement. Là. Exact. Comme on le voit à l'écran, Robert, on a les 4 types d'applications. Donc, à votre gauche, la traditionnelle avec le fameux 0,3 compacté et volet de pose en sable ou en pierre nette. Le perméable avec la pierre nette de bas en haut. L'installation de GatorBase, comme on voit ici, là, pour la GatorBase, on va y revenir tantôt, mais vous avez à avoir un peu plus creux au niveau de l'installation. Et la dernière, c'était sur le béton directement pour une application de recouvrement. OK. J'aimerais, c'est donc dire aussi que là, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est-à-dire qu'on parle de traditionnel, qu'on parle d'hybride, qu'on parle de perméable, qu'on parle de GatorBase et finalement les recouvrements. Ouais. C'est une bordure qu'on peut appeler universelle à partir de ce moment-là. Ah oui, on peut vraiment l'utiliser à tout essor. Comme vous l'avez vu sur les diagrammes, là, c'est juste, on va le voir à l'application, mais il y a juste des petites choses différentes à tenir compte, là, dépendamment de ce que vous avez comme installation. Craig, on pourrait-tu retourner au New Jersey juste pour voir le mélange final puis son application? Oui. Donc, on va retourner à nos studios. Et voilà. Ah, ben, on a même notre ami Pénélope qui est de la partie aujourd'hui avec nous sur les lieux de tournage. Donc, ce qui est important, Robert, la première étape à faire, attention Pénélope, tasse tes foufounes. Ce qui est important de faire, c'est d'enlever toujours le lit de pose, Robert. Okay. Tu le sais comme moi, on ne devrait jamais installer ni cette bordure-là, ni aucune bordure sur votre lit de pose. Ça n'a pas de solidité. C'est très important. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est enlever avec la truelle un peu en dessous, environ un demi-pouce à 1 pouce de matériel pour vraiment venir faire l'effet d'une tablette avec notre mélange cimentaire. OK. Donc, comme vous voyez, le mélange est vraiment parfait. Une belle consistance. Oui, exact. Et là, on l'applique tranquillement. Et puis, on va venir tasser le matériel pour s'assurer de remplir la partie qu'on a vidée sous les pavés de façon à venir créer cette fameuse tablette qu'on veut pour donner un support latéral à notre soldat. Parfait. Parfait. Donc, vous l'installez et ensuite de ça, vous venez l'étendre là, avec la truelle tranquillement. On fait un angle d'environ 30 degrés, donc très facile. Et on s'assure de monter au moins un pouce à partir de la base de votre pavé et c'est assez. Okay. Si vous voulez le monter un petit peu plus haut, il n'y a pas de problème, mais 1 pouce suffit amplement au support. Sur ça, Luc, justement, juste pour que les gens puissent bien comprendre, j'aimerais qu'on apporte la coupe type à l'écran, s'il vous plaît, Craig, qui nous indique exactement la tablette. Donc, on va l'avoir un peu mieux. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous voyez l'effet, vous allez le voir bientôt, l'effet tablette du matériel sous votre rang de soldat et le fameux 1 pouce là, qu'on s'élève à partir de la base de votre pavé. Mm-hmm. Et comme on le voit là, avec la flèche, c'était l'endroit où on est allé en dessous du pavé. Donc, on rentre environ un demi-pouce là, avec un petit coup de truelle, ça fait le bon travail. Avec un angle de 30 degrés. Et le tour est joué, Robert. Là, on s'aperçoit justement aussi là, qu'on a enlevé tout le sable. Oui, absolument. On enlève toujours le lit de pose. C'est important, c'est crucial. Combien de fois je vais sur des jobs et malheureusement, les bordures tiennent dans le vide parce que, ils n'ont pas fait l'extension recommandée. Hein, Robert, on le sait, là, pour une application pédestre, on parle de 6 pouces d'extension de fondation. Et pour un stationnement, on parle
d'au moins 12 pouces. Donc, s'il vous plaît, faites-le bien. Et puis, tout ça pour avoir une meilleure performance de votre système. Absolument, absolument. Ouais. Craig, on va retourner au studio au New Jersey pour voir la continuité de l'installation. Ouais. Donc, encore la même chose au niveau de l'installation ici perméable ou hybride. On enlève encore le lit de pause. Très important, Robert, de toujours l'enlever. Comme on voit ici, c'est du numéro 9, là, d'ailleurs. Oui. Ici, c'est notre ASTM numéro 9, qui est un excellent ajout là, pour une installation perméable ou hybride au niveau du lit de pause. On enlève encore une fois sous le pavé et on vient installer notre mélange cimentaire de la bordure extrême tranquillement. Donc, vous voyez encore là, une bonne consistance. Très facile à installer, Robert. Oui, très facile. On n'a pas besoin de trop se casser la tête à ce niveau-là. Donc, on l'étend. On le tapote un peu pour rentrer dans l'espèce de petit vide qu'on a fait. Et ensuite, un 5 coups de truelle et le tour est joué. Je vois l'angle aussi, c'est un angle de vrai 30 degrés. Oui, encore une fois, toujours notre fameux 30 degrés, plus ou moins. Et au moins 1 pouce là, à partir du bas de votre pavé. Donc, ça, c'est autant pour un perméable qu'un hybride. Oui, absolument. L'hybride, on sait que c'est tout nouveau, là, dans le sens que les 2-3 dernières années, il y a beaucoup de paysagistes qui s'en vont vers la forme hybride. En fait, Robert, ça a ses avantages. C'est que sous la pluie, vous pouvez travailler. Il n'y a pas de compaction à faire, donc plus rapide. C'est en vogue, là, comme tu dis, depuis quelques années. C'est populaire, oui. Oui, lorsqu'on utilise un lit de pause de numéro 9 ou de la 1 quart ou de la 3-8, là. Oui, absolument. Oui, effectivement, c'est réellement plus d'avance. On va aller, si tu veux, Craig, encore pour l'autre partie de présentation, c'est-à-dire une application avec la GatorBase. Oui, donc encore une fois, ici, c'est applicable avec la GatorBase. La première chose qu'on a à faire, Robert, c'est de venir couper directement en ligne avec votre pavé la GatorBase, dont on avait l'extension de 6 pouces recommandée lors d'une installation de GatorBase. Donc, facile à enlever, un coup de couteau et puis ça y est. On va venir encore une fois, Robert, enlever notre lit de sable ici, où ça aurait pu être un lit de pause en ASTM numéro 9 ou un 3-8 net. Alors, on vient dégager encore une fois notre lit de pause sous la GatorBase. Sous la GatorBase, ce coup-ci, et non sous les pavés. Non, ben enfin, on ne peut pas y aller. Là. À ce moment-là, on a la GatorBase. Donc, ensuite, drôlement, il faut aller enlever la géotextile, Robert. OK. Alors, on vient couper en ligne droite la géotextile directement comme en ligne avec la GatorBase qu'on vient de couper. Et on retire l'excédent qu'on avait de ce matériel. De géotextile? Oui. Donc, pour les besoins de la cause, on y va à 2 coups. Et voilà. Puis, c'est du géotextile Alliance, Robert, donc un peu difficile des fois à couper, très solide. Plus rigide. Exact. Et là, une autre chose différente de toutes les autres applications qu'on vient de voir, c'est qu'il faut enlever je dirais un pouce, de matériel de notre sol existant qu'on a compacté au préalable. Donc, vraiment pour venir donner une solidité le maximum du pourtour de votre projet. Donc, à partir d'ici, ils vont s'assurer justement de bien compacter bien le tapoter pour qu'il rentre comme il faut dans le vide qu'on a fait en dessous. En dessous de la GatorBase. Pardon? En dessous de la GatorBase. Oui, exact. Et puis ici, est-ce qu'on s'assure quand même de couvrir le pavé d'1 pouce? Oui, toujours la même chose. À partir du dessous de votre pavé, vous venez monter de 1 pouce là, la bordure. Fait que contrairement aux autres, justement, tu as l'épaisseur du pavé, tu as le pouce de sable, de terre que tu viens d'enlever, plus ou moins. Ouais. Tu avais ton lit de sable, tu as ton 3/4 de pouce de pavé, de GatorBase, et puis 1 pouce sur le exactement. Donc, c'est dans ce cas-là et l'autre d'avant où on va utiliser un peu plus de matériel. Donc, au lieu du 15 pieds linéaires comme la première section, on va varier entre 10 et 12 pieds linéaires, pardon, pas pieds carrés, mais pieds linéaires avec un sac de 50 livres. Oui, c'est comprenable.
Craig, on a une couple de questions, fait qu'on va prendre 2 petites secondes. Il y a des questions qui sont arrivées. Oui, allons-y. Luc, est-ce que le produit est disponible maintenant? Bien sûr, je l'ai dit au début, nos 2 nouveaux produits sont disponibles. Donc oui, depuis l'automne dernier, sont disponibles. Quand votre saison va commencer, si jamais votre distributeur ne l'a pas, soit vous m'appelez ou lui demandez simplement de passer les commandes. Et puis, oui, le produit est disponible. Oui, le produit. Et prêt à être utilisé. Est-ce que le gazon peut pousser sur la bordure extrême? Absolument, Robert. On l'a vu, là, on monte 1 pouce à la base du pavé dans un angle de 30 degrés. Donc, on a amplement d'espace pour venir mettre au moins un bon pouce de bonne terre. Et soit de la semence, mais on va en mettre un peu plus, ou la tourbe. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, excusez, on a le dégagé d'environ 4 pouces, mais pour l'installation de notre 30 degrés. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va pousser. Et puis, quel est le temps de prise du produit lui-même? Le temps de prise, en général, plus ou moins 6 heures, Robert, pour avoir une bonne fermeté. Mais la cure totale, on parle d'un produit cimentaire, donc on ne fait pas exception. C'est environ 4 semaines, là, ou 1 mois ou 28 jours. 28-30 jours, ouais. Quels sont les bénéfices de la bordure extrême? Bien, on en a parlé tantôt. C'est un produit qui est 2 fois plus performant qu'un béton régulier. Le temps de prise est 2 fois plus rapide. Avec l'ajout de nos polymères qui est en exclusivité dans ce type de produit-là, bien, ça vient rendre le produit beaucoup plus flexible pour une installation là, au niveau du gel-dégel. Les microfibres, eux autres? Et les microfibres 3D, le dernier, mais non le moindre, qui vous permet d'avoir une meilleure structure à long terme. OK. Et puis, naturellement, encore une fois, le fait que tu peux l'utiliser sur 5 applications différentes, c'est-à-dire soit le traditionnel, le perméable, le hybride, le gear-base et puis le recouvrement, ben, tu viens couvrir un ensemble. Donc, c'est un autre attrait supplémentaire au bénéfice de la bordure. Absolument. OK? Absolument. Que serait la hauteur de la bordure pour un pavé de 80 ou 100 mm? C'est-tu toujours 1 pouce? Absolument, Robert. 1 pouce, c'est amplement suffisant pour vous donner un support latéral avec la tablette dessous. Excusez-moi. Avec la tablette dessous et le 1 pouce, on est amplement en sécurité là, en utilisant ce produit-là. Une autre belle petite question. Oui. Quelle est la température minimum pour installer la bordure extrême? On a dit qu'on avait besoin de quoi pour le mélange? De l'eau. De l'eau. Donc, évidemment, tout le monde, si on utilise de l'eau, on ne veut pas que ça gèle, là, Robert. Donc, l'idée, c'est que ce soit en haut du point de congélation, mais idéalement autour de 4-5 degrés Celsius, de façon à ce que tout soit plus facile, le mélange et l'épandage du matériel. Sur ce, Luc, je te laisse la parole pour les remerciements, vu que c'est d'abord avant tout ta clientèle. Oui, bien sûr. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Donc, en mon nom, au nom d'Alliance, Robert, merci. Bienvenue. Et on vous dit à la prochaine pour notre prochaine présentation qui portera sur les géotextiles et les géogrilles. Exact. Donc, bonne fin de journée et au plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.